Bonjour Kamel Béchir. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce second rendez-vous. L'actualité nous amène à parler du rassemblement annuel de l'UOIF auquel vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre participation? Oui, donc le rassemblement annuel de l'UOIF a lieu tous les ans depuis 34 ans maintenant. J'y suis invité en tant que représentant de Fils de France depuis 2012. Cette année était une année particulière puisque nous sommes en pleine élection présidentielle et je me suis autorisé à succinctement exposer l'idée que le vote pour Emmanuel Macron était une ineptie pour l'avenir de notre pays. Et le paradoxe a voulu qu'entre les deux tours, cette organisation appelle, elle, à voter pour Emmanuel Macron. Pas uniquement elle, d'ailleurs, le CFCM aussi, et la Grande Mosquée de Paris. Qui est pour moi extrêmement dérangeant, puisque considérer l'intérêt supérieur de la France, c'est évidemment ne pas voter pour Emmanuel Macron, qui plus est lorsque ce dernier appelle à la légalisation de la PMA, donc la procréation médicalement assistée, lorsqu'il appelle à plus de libéralisme, plus d'immigration, qui signifie en fait plus d'esclavagisme moderne. Comment est-ce qu'on délocalise des capitaux, des marchandises et maintenant des êtres humains? Le rêve d'Adam Smith, en somme. Eh bien, je pense que tout cela, éthiquement, n'est pas acceptable et j'aurais préféré que les associations religieuses restent dans le domaine religieux plutôt que de donner un avis sur une élection aussi politique. On a vu lors des résultats du premier tour que la plupart des gens qui avaient participé à la Manif pour tous ont voté pour François Fillon. En tant qu'ancien porte-parole de la Manif pour tous, qu'en pensez-vous? Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. En 1999, lorsque le PACS a été voté à l'Assemblée nationale, même des socialistes, même des députés de gauche se sont opposés au PACS. En 2017, le candidat Fillon, que l'on présentait comme un conservateur, non seulement n'abroge pas le mariage dit loi Taubira, mais en plus autorise l'adoption simple. Et je trouve un immense paradoxe au fait que des gens qui s'étaient autant engagés contre ce projet de loi se résignent à voter pour un candidat qui validait cette loi. Et il faut être conscient de la dégringolade quand on pense, et je le répète, qu'en 99 des députés de gauche s'étaient opposés au simple PACS et qu'aujourd'hui, le candidat de la droite dite conservatrice valide le mariage homosexuel et que ce dernier appelle à voter pour Emmanuel Macron qui prévoit la procréation médicalement assistée et prévoit aussi de reconnaître les enfants nés de GPA à l'étranger. En termes de renoncement du combat sociétal pour les valeurs anthropologiques, que l'on soit croyant ou pas, mais là en l'occurrence il s'agit quand même majoritairement de public catholique, eh bien il y a un renoncement qui est inacceptable. Et qu'aujourd'hui, ce serait trahir l'engagement de ceux qui ont dit « on ne lâche rien » que de voter Emmanuel Macron. En même temps, il y a dans le socle des valeurs catholiques la notion d'accueil de l'étranger qu'a défendu dernièrement le pape. Comment pensez-vous que les gens se positionnent vis-à-vis de ces valeurs? Alors c'est un argument que l'on entend beaucoup parmi les gens qui ont milité à la Manif pour tous et qui sont prêts à voter Macron ou à s'abstenir, c'est l'accueil de l'étranger. Sauf qu'il ne s'agit pas, dans le projet néolibéral d'Emmanuel Macron, de la générosité, de la charité à laquelle engage l'Évangile. Il s'agit simplement de délocaliser des individus pour pouvoir mieux les exploiter et réhabiliter une forme d'esclavagisme moderne. On n'est pas du tout dans la charité, on est dans l'exploitation, on est dans l'humiliation même de ces populations que l'on fera venir ici pour faire le travail
les travaux les plus dégradants. Sachant que, dans le même temps, on vide les pays en question des forces vives qui peuvent assurer la prospérité de ces pays. Je pense au Maghreb, je pense à l'Afrique subsaharienne, où aujourd'hui la croissance est réelle en termes de prospérité, en termes de richesse nationale. Il faut donc, au contraire, permettre à ces populations de pouvoir rester enracinées dans leur culture, dans leurs coutumes et participer à l'effort national pour accéder à la prospérité qui pointe son nez aujourd'hui dans ces pays-là. Et donc, je reviens sur cette idée de charité. Le néolibéralisme de Macron, ce n'est pas la charité, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. À quelle charité alors appellerait Fils de France? Une charité tournée vers la communauté nationale? Alors une charité déjà tournée vers la communauté nationale, une charité de partage de l'identité, de la culture de 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire qui d'ailleurs n'existe pas pour Emmanuel Macron, puisque pour lui, la France n'a pas de culture. Et la seule culture qu'il propose, c'est une culture mondialisée, et en fait une culture américanisée, uniformisée, dans laquelle les coutumes, les traditions et les religions sont ramenées uniquement à la logique d'un grand centre commercial. Il faut donc être extrêmement lucide sur un Emmanuel Macron qui prétend être au-delà des clivages gauche-droite. C'est ce qu'il est en vérité, mais en prenant le pire de la gauche et en prenant le pire de la droite. Qu'est-ce que le pire de la droite? C'est le néolibéralisme sauvage, c'est la domination de la finance. Et qu'est-ce qui est le pire de la gauche? C'est ce progressisme égalitariste aveugle qui détruit l'anthropologie humaine et qui rejoint finalement le libéralisme financier en permettant que l'on vende et que l'on achète la vie, donc les enfants par le biais de la PMA et de la GPA. On vient de le dire, Fils de France appelle à ne pas voter Emmanuel Macron. Pourquoi n'appelez-vous dans ce cas-là pas à voter pour Marine Le Pen? Parce que nous nous tenons à l'écart de la vie politique autant que faire se peut, et nous tenons à notre indépendance. En revanche, aujourd'hui, si Emmanuel Macron passait, ce serait quasiment du fait de l'accélération de l'histoire, du fait de la mondialisation, du mondialisme, du fait du sans-frontiérisme, ce serait la mise à mort de 2000 ans d'histoire pour le quinquennat qui arrive. C'est toujours moins de frontières, toujours plus d'immigration, toujours plus de lois dites progressistes, et finalement le triomphe du marché. Faisons un peu de prospective et plaçons-nous après le second tour. Quels sont vos espoirs pour les 5 années à venir pour le peuple français? Comme je le disais la dernière fois, l'espoir de retrouver des frontières géographiques, le fait de retrouver une souveraineté nationale, que notre pays ne trouve pas les rênes de son destin à Bruxelles, qui est vassalisé à la logique américaine via le néolibéralisme, que nous retrouvions des frontières morales, que nous cessions d'obéir aux minorités constituées en lobby. Je pense évidemment à la loi Taubira, à la procréation médicalement assistée, à la GPA, que nous remettions plus d'humanité, même dans notre agriculture, en étant moins poussés à la surproductivité par les pesticides, mais que nous revenions à une consommation plus locale et plus saine, puisque l'on sait aujourd'hui que le traitement abusif de notre agriculture produit un certain nombre de maladies graves qui doivent être traitées en termes de santé publique. Comme l'on combat aujourd'hui le tabac, on devrait aussi combattre l'utilisation abusive des pesticides, que nous revenions à une mémoire historique qui ne soit pas uniquement culpabilisante, mais au contraire qui soit un objet de fierté pour l'ensemble des Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, mais que nous revenions à ce qu'a apporté la France au monde dans le passé et que nous puissions la projeter dans le futur. En résumé, si j'étais américain, je voterais pour Emmanuel Macron, mais je suis français. Une dernière question, toujours en termes de prospective, concernant Fils de France et plus globalement les musulmans de France. Quel espoir pour eux? L'espoir qu'ils retrouvent
de manière très naturelle la communauté nationale. C'est déjà le cas pour beaucoup, évidemment, et que les associations dites victimaires soient effacées du paysage associatif par uniquement le bon sens retrouvé par les Français de confession musulmane, et que nous ne soyons plus l'objet de l'instrumentalisation politique, soit par la détestation, soit par la flatterie, qui, dans un cas ou dans un autre, ne sert que les bas intérêts de la politique immédiate aux dépens du socle national. Merci Kamel Béchir. Avec plaisir.